Ok, bonjour à tous et à toutes. Je suis avec Flore, la manager de Cowork Africa. Donc, Cowork Bonjour. Africa, qui est un espace de coworking dans la capitale économique Douala. Mhm. Et sur la chaîne, vous savez, j'ai parlé de plusieurs activités immobilières rentables qui peuvent vraiment rapporter beaucoup d'argent pour celui qui sait s'y faire. Et parmi celles-là, j'ai parlé du coworking. Là, je donne un espace précis, un espace typique, coworking, qui est vraiment un modèle, un exemple pour la région, même francophone d'Afrique. Et on va essayer de parler un peu de ce business-là pour que ceux que ça intéresse puissent avoir un peu plus d'éléments s'ils veulent considérer cette activité pour se lancer. Donc Flore, c'est la manager de cet espace à Douala. Elle va dévoiler avec vous, donner tous les secrets, ce que vous devez savoir pour pouvoir lancer cette activité vous-même de là où vous êtes, soit dans vos pays respectifs africains ou même au Cameroun, quoi. Donc voilà. Donc ça va être un direct, pardon, une interview qui va durer quelques minutes et vous aurez tous les éléments nécessaires pour lancer cette activité vous-même. Donc restez jusqu'à la fin parce qu'on va donner des éléments très intéressants à la fin de la vidéo qui seront des facteurs clés pour ceux qui veulent lancer cette activité. Donc je passe la parole à Flore. Flore, parle-nous un peu de cet espace où on se trouve aujourd'hui. Ok, bien. Cowork Africa, déjà Cowork Africa est un concept de Diamond Business Technology. Diamond Business Technology est une entreprise dont l'activité principale est la transformation digitale des procédés. Et cette entreprise a mis en son sein un espace de coworking qui est un espace de travail partagé qui offre des espaces aménagés et équipés d'outils high-tech pour des professionnels indépendants, des entreprises, des PME, des TPE, mais également des startups ayant une certaine maturité, pour aussi des clients de passage, Exactement. dont des clients qui vivent peut-être à l'étranger sont de passage au Cameroun, Comme aujourd'hui, ouais, pour par des exemple. affaires, pour des recherches de partenaires, Oui. etc. C'est pour cette clientèle de passage. C'est également pour les personnes qui sont en télétravail Mhm. au Cameroun. Donc c'est un Exact. peu ça l'espace de coworking. Exactement. Donc justement, pour abonder dans ton sens, le télétravail aujourd'hui, avec la physionomie qu'on connaît, on sait que tout ce qu'on vit, une situation sanitaire qui est vraiment critique aujourd'hui avec le Covid-19, hein, que ce soit en Occident ou en Afrique, il y a cet impact, qu'on le veuille ou pas, sur l'économie. Et le travail en freelancing, en indépendant, va s'accentuer, va s'améliorer, qu'on soit en Afrique ou en Occident. Forcément, ça va demander à des personnes de travailler à distance, online, télétravail, qu'on soit assistant virtuel, qu'on soit développeur web, quoi qu'on fasse aujourd'hui, on peut travailler à distance avec des Tout clients à qui sont fait. partout dans le monde. Et le coworking a cette capacité d'offrir des places, elle va vous en parler après, Flore, de comment est-ce que la tarification se fait, comment ça fonctionne. On a cet avantage de pouvoir avoir un poste de travail dans une très belle adresse, à moindre coût, Mhm. pour une durée qui est déterminée suivant son besoin. Tout C'est à fait. exactement ça. Donc, on a un espace de travail qui est vraiment intéressant. Et c'est exactement ça que fait Cowork Africa. Donc maintenant, aujourd'hui, quelle problématique vous résolvez exactement? Tu as déjà parlé un peu des personnes qui sont des cibles, mais d'où vient même la problématique aujourd'hui? Parce que c'est vrai que Diamond Business fait de la transformation digitale, et Mhm. c'est vrai que dans ce domaine-là, il y a une vraie problématique parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui Mhm. veulent faire ça, mais qui n'ont peut-être pas d'adresse. Mhm. Donc, quelle Tout à fait. problématique, en fait, vous ciblez, vous résolvez exactement? Ok, le coworking cherche à résoudre la problématique du jeune entrepreneur Oui, ou de l'entreprise délocalisée qui n'a pas forcément les moyens de s'offrir un bail. oui. Donc, on sait bien que avoir un bail au Cameroun, c'est pas évident. C'est pas chose aisée, oui. Oui, c'est pas, ça demande de lourds investissements Mhm. en termes de structure, d'infrastructure, Oui. pardon, Mhm. aménagement, etc. D'accord. Donc, le coworking, justement, vient résoudre cette problématique C'est de ça. cette personne qui n'a pas encore vraiment les moyens Mhm. de s'installer À pour son propre compte, avoir quoi. à son propre Mhm. compte. Mhm. Donc, nous mettons à disposition justement des espaces de travail pour qu'ils puissent avoir un espace convivial Oui, avec tous les services administratifs qui accompagnent c'est une ça. jeune entreprise Exactement. et vraiment un espace convivial où ils peuvent recevoir leurs clients, leurs partenaires pour justement développer leur activité. Et parfois, on n'a pas les moyens parce que l'entreprise n'est pas encore
totalement développé. C'est encore un projet et on ne veut pas forcément Investir beaucoup d'argent pour prendre un grand local. Oui, exactement. Donc ça, dans le coworking vient donc résoudre tous ces différents Parce que juste quand tu parles de ça, je pense à une petite histoire en fait. Il y a justement une entreprise dans laquelle je voulais investir qui m'avait contacté quand j'étais, qui me contacte, en fait, je suis en contact aujourd'hui. Et je leur demandais exactement où est-ce que je peux les localiser. Parce que derrière, c'est bien de contacter des personnes pour des projets, mais souvent c'est bien de savoir où est-ce qu'on peut localiser quelqu'un. Et le coworking justement offre cette capacité-là de pouvoir localiser une entreprise. Parce que comme elle a dit Flore, les entreprises qui ont besoin de localisation et qui n'ont pas les moyens de prendre un contrat de bail, qui n'ont peut-être pas les moyens de savoir si le projet est viable dans le long terme, donc ils ont juste besoin d'espace à la journée peut-être pour tester le projet et avancer comme ça. Donc c'est un espace qui résout ce problème-là aussi. Tous les entrepreneurs qui cherchent des partenaires, parce que c'est vrai que quand vous êtes une entreprise, vous n'allez pas recevoir votre partenaire dans votre maison, dans votre chambre. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça veut dire que les entreprises cherchent des partenaires, le coworking résout ce problème-là. Parce que des partenaires qui veulent investir dans une entreprise, on va d'abord voir si le mec qui porte l'entreprise est sérieux. Et si vous recevez votre client dans la cuisine de votre mère, vous n'êtes pas sérieux du tout. Donc ça c'est clair et net que c'est cette problématique-là qui s'y, entre autres. Et je pense que c'est vraiment cette activité-là, parce qu'on parle de beaucoup d'activités immobilières, on parle de terrain, on parle de résidence meublée, on parle de plein d'activités, mais le coworking c'est aussi un business à considérer pour ceux qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier en Afrique. Donc maintenant, comment ça fonctionne en fait? Comment est-ce qu'aujourd'hui au quotidien tu gères, comment ça se passe? Explique-moi un peu comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Tout dépend du besoin je vais dire ici, client. Oui. Donc, tout dépend du besoin du client. Oui. Donc, nous, on met à disposition du client différentes formules. Nous avons des bureaux privatifs, nous avons des postes de travail, nous avons des salles de réunion, nous avons même des salles de formation. Parce que même parmi les entrepreneurs, il y a des formateurs. Il y a des gens qui ont leur certification, ils aimeraient partager leur savoir et ont besoin d'un local comme le nôtre. Exactement, oui. Donc, effectivement. Donc, c'est vraiment en fonction du besoin de chaque entreprise. Exactement. Il y a des entreprises délocalisées qui ont un espace à Yaoundé, ne sont pas forcément visibles à Douala et qui ont besoin d'avoir des bureaux dans un espace de coworking à Douala. Dans une nouvelle ville, quoi. Dans une nouvelle ville. Donc, ça, c'est les différentes formules que nous avons. Et dans ces formules-là, nous avons tous les différents types de tarification. Elles peuvent être à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois. Très bien. Donc, nous offrons cette flexibilité aux clients d'avoir la possibilité, à partir de 2500 francs l'heure, d'avoir un poste de travail pour se concentrer sur un projet ou pour un rendez-vous avec un client. Donc, à partir de 2500, vous avez un poste de travail. À partir de 10 000 francs, vous avez pour une heure, vous avez une salle de réunion bien équipée avec caméra, écran de projection, et une connexion Wi-Fi illimitée et de très bonne qualité, et au café que nous vous offrons pour recevoir vos clients, etc. Très bien, très bien. Donc en fait, c'est ça, c'est comme vous avez entendu, le tarif est vraiment abordable pour tout le monde. Donc autant mieux payer 2500 francs que de ne pas un partenaire ou un client. Moi je pense. Ceux qui n'ont pas d'entreprise, ceux qui n'ont pas d'activité, qui veulent passer surtout dans le digital et le virtuel, envisagez cette opportunité-là. Donc pour ceux qui veulent investir, vous voyez bien qu'il y a du potentiel. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le digital prend du pas. Il y a des plateformes de freelancing qui prennent du pas. Il y a beaucoup de développeurs en Afrique qui travaillent avec des clients qui sont de l'autre côté du monde. Ces développeurs-là ne vont pas forcément prendre un bureau parce que peut-être ils n'ont peut-être pas de structure juridique qui permet de supporter ça. Ils ont une activité qui est assez flexible. Donc il y a un mois, ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Le mois d'après, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc forcément, ils leur font un espace comme ça flexible où ils peuvent s'adapter sans avoir à prendre tout de suite les charges d'un bureau qui est assez lourd. Parce qu'un bureau bien placé, c'est assez lourd, c'est assez cher, il faut l'entretenir, il faut les bas, il faut tout ça. Et le digital aujourd'hui prend du pas. Qu'on soit en Occident ou en Afrique, le digital aujourd'hui, ça prend du pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont des entrepreneurs digitaux et qui ont ce flux de revenus qui est assez fluctuant. Et le coworking répond à ces problèmes-là. Vous avez pour le fonctionnement, il y a tous les tarifs. On peut venir travailler une heure, une journée, un mois. Après, si on n'a plus d'activité, on vient plus le mois d'après. Il y a personne qui va vous demander de payer quoi que ce soit. Tant quand vous avez un bureau, que vous avez d'activité ou pas, vous devez payer le bailleur à la porte pour tout. Donc, c'est vraiment ça qui est quelque chose de très important. Pendant qu'on soit à Douala, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez, peu importe la capitale où vous êtes, vous qui m'écoutez, vous vous situez, ça va marcher. Parce que justement, avec la pénétration Internet, il y a une communauté digitale qui se crée et qui veut travailler avec cette flexibilité-là. Donc, maintenant, est-ce que je peux nous dire en fait quelles sont les étapes clés, les éléments importants à considérer
Pour ceux qui veulent lancer cette activité-là, est-ce qu'il y a des éléments clés que tu conseilles à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Si quelqu'un veut lancer un coworking, quels sont les 2-3 éléments qu'il doit regarder de près? Qu'est-ce que tu peux nous dire? La première chose à regarder de près quand on veut investir dans un coworking, c'est l'emplacement. Très bien. Il faut se rassurer de trouver un emplacement où on est situé en plein centre-ville, Mhm. où on répond aux besoins du client qui a besoin d'avoir les banques à côté, Mhm. d'avoir les hôtels Mhm. pas loin aussi également de l'aéroport, Oui, si c'est possible. oui, Donc, l'emplacement est un élément clé très bien. dans le choix de, De son espace de de son coworking. espace de Mhm. coworking. Très bien. Également, les types de services qu'on aimerait offrir. Oui, Ça aussi, c'est très important parce que de plus en plus, il y a la concurrence. oui, Donc, si on veut juste offrir des bureaux, des postes de travail, je pense qu'il faut apporter un plus. Par exemple, Cowork Africa, le plus que Cowork Africa apporte à tous ses clients, c'est vraiment cette facilité des outils de dernière technologie oui. que nous avons Très bien. dans nos différents Mhm. espaces. Toutes nos salles de réunion sont équipées de caméras et d'écrans pour la projection. Mhm. Nous avons même nous avons un projecteur 3D Mhm. qui facilite la projection en tactile et interactif. Très bien. Donc, offrir vraiment des outils qui permettent aux clients d'être à l'aise dans l'espace et qui permettent également aussi de mieux développer son activité. Oui. Une très bonne connectivité Internet Mhm. aussi, ça c'est Ça, c'est très vraiment important. Ça, très c'est le nerf important. de la guerre, ça, c'est Oui, sûr. effectivement. Avec l'électricité, je Oui. pense qu'il y a un groupe que j'ai vu. Oui, et il faut également la L'électricité. continuité du service, parce que Exactement. si le client ne peut pas avoir la continuité du service, c'est Ah, vraiment c'est clair, c'est difficile. évident, ouais, c'est ça. Donc la connectivité Internet, c'est vraiment un espace de coworking avec une mauvaise connexion Internet. C'est Ouais, ça, c'est pas vraiment, top, quoi. oui, ouais. Ouais, d'accord. Donc, Donc je là, crois que ouais, c'est les des éléments éléments importants. Donc vraiment l'emplacement, importants. qui est pour moi, de toute façon, tout investissement immobilier, l'emplacement est très important. Le premier élément qu'il faut considérer pour ceux qui veulent investir dans les coworking, c'est l'emplacement. Ce n'est pas la peine d'aller faire un espace coworking dans un village où il n'y a que des chèvres et des poules. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment considérer un emplacement stratégique, comme elle a dit Flore, hein, proche des banques, proche de toutes les facilités pour un entrepreneur. Hein. C'est-à-dire, s'il Tout va à là, sa fait. banque faire une Proche des opération, impôts. proche des impôts, proche des transports, il ne veut pas qu'il. Voilà. Donc, il Voilà. y a cet emplacement qu'il faut considérer, qui est pour moi la clé. La clé. Après, elle a parlé du deuxième élément, qui est les services qu'on va offrir. Ça, c'est très important. Cowork Africa, comme elle a dit, offre des services clairement avec une qualité, des équipements du haut standard. Haut standard, en fait, pas parce que quand vous avez fait votre réunion avec votre client, il ne faut pas que l'image soit floue Tout à ou que fait. tout de suite, ça se coupe, on ne vous voit pas ou quoi Voilà. que ce soit. Donc, c'est ça aussi qui sont des petits avantages, des petits trucs qu'il faut considérer. Quel type de service vous voulez offrir? Où est-ce que vous voulez vous placer? Mais vraiment, quand on s'adresse à des clients professionnels, il faut s'en se placer sur du bon produit parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des produits désuets parce qu'ils se louper des opportunités avec ça. Donc, positionnez-vous dessus. Après, d'ailleurs, moi, je vais rajouter aussi en fait que le coworking, c'est une activité qu'on peut faire de deux façons. Hein. Après, Flore pourra peut-être m'accompagner dedans. Soit on peut prendre un local qui existe dans un coin, dans un très beau quartier, qui est assez fréquenté, on l'aménage pour pouvoir le mettre en location. Donc, on n'investit pas beaucoup de capital pour construire. Soit maintenant, on a un terrain qui est excellemment placé et on construit son espace de coworking qu'on aménage pour le faire à disposition. Donc, il y a deux façons d'aborder le problème. Tout à fait. Soit on loue un espace, On on l'aménage. l'aménage, un espace, donc ça ne nous appartient pas. Vous payez un loyer et de ce loyer-là, vous allez faire tout pour que votre taux de remplissage permette de payer le loyer, d'avoir du gain au-dessus. Et tout à fait. Soit vous avez du cash, il y a un beau terrain, vous construisez un bâtiment qui vous appartient, vous allez diviser ça comme ça, voilà. Mais généralement, pour le coworking, pour mon conseil, ce que moi je connais, je préfère une location. C'est mieux de faire une location qu'une construction. Donc après, maintenant, chacun suivant ses moyens qu'il a investir et ses opportunités peut opter pour l'un ou pour l'autre. Mais pour des bons espaces aujourd'hui, dans les villes africaines que l'on connaît, ces bons espaces, il n'y a plus de terre disponible. On va trouver des bureaux bien placés que vous allez pouvoir louer pour faire le coworking. Donc, ça, c'est quelques éléments que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas, Flore, tu as autre chose à rajouter? Non, je Non, pense voilà. qu'on Donc, fait voilà, le tour. exactement, on a fait le tour. Donc, tous ceux qui veulent investir dans le coworking, réfléchissez très bien. C'est une activité qui est bien rentable, Oui. qui fait gagner beaucoup d'argent quand on s'y prend correctement. Hein. Et surtout, ça résout un vrai problème sur le terrain des entrepreneurs digitaux, des personnes qui sont en déplacement, qui ne sont pas sur place, qui cherchent un coin sympathique, classe, Tout à fait. pour pouvoir travailler. Donc, réfléchissez à ce business-là. C'est un business aussi qui a une opportunité pour investir en Afrique. Et si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à cette activité, je vous attends en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, Flore. Ok. Et merci, Flore, pour Merci. ton temps. Ok. Ok. Ciao, ciao. Ciao.